le rêve a plusieurs prix, dont certains vous habitent et d'autres résident là-bas. À l'autre côté, vous marchez régulièrement et sortez de vos inspirations en poèmes en lisant les lettres tombent de vous. Quand la lionne était enchaînée avec des chaînes d'esclavage, des fausses chaînes, se tient tous les jours devant le bourreau, verser les larmes, la tête foulée, et que le bourreau n'entend pas ses gémissements. Il lui crache au visage pour la provoquer. Elle essaie tout et abandonner pour satisfaire son instinct sanglant. Quand elle incube ses roses, les gémissements sont étouffés. Combattante sans armes, au milieu de terrain. Quand la nuit passe, entre les tentacules et la terreur, et de la peur, dort un museau sauvage, embrassé petit, dans une forêt isolée, et ne réjouit pas. À l'aube d'un nouveau jour, elle ne connaît pas le jour, elle ne connaît pas la chaleur du soleil, ne rêve plus, n'imagine plus, ne ressemble pas aux femmes. La féminité est une faiblesse et un fardeau pour elle. Face au parano, au bourreau, son corps est un prison qui capture et servit son âme. Chaque jour, ouvre ses yeux en réfléchissant comment libérer son âme. L'obstacle sont ces petits innocents, car elle est la joie et la protection pour eux. Contre les souffles de cette bête maladive, ces souffles bouchent les ouïes des petits et poisonnent l'atmosphère de leurs abris. Ce bourreau envoie ses flèches et la pauvre les reçoit par patience, des yeux flétris, un visage pâle et les traits faciaux mécontents. Sa nuit est une nuit captive, une décision d'un vieux jour où il pensait que c'était le jour de la fête. Il a planifié, il a rêvé, mais il n'a pas réalisé. Elle était seulement Leila du conte, et lui, le loup rusé, qui attend que l'horloge bondisse et l'amour c'est juste des illusions. Et promettant le grand mensonge, le loup devient le cauchemar des années qui lui lient les poignets. Prenez la coupe empoisonnée pour libérer l'âme tourmentée, après que le fouet du bourreau ait creusé son corps sensible, se retrouver seul dans les patries de la trahison, un pays où la ferme du juge transporte sur son dos un bourriquet. Un pays de silence absolu et de doléance. Pour libérer l'âme à son créateur, elle laisse le corps blessé à son bourreau.